Voici un exercice d'une centrale hydraulique de Serre-Ponçon qui exploite une retenue d'eau de capacité V est égale 1270 fois 10 à la puissance 6 mètres cubes. Elle possède 4 turbines de type Francis à axe vertical. Elle est accouplée mécaniquement à un alternateur fournissant de l'énergie électrique au réseau de distribution. Chaque groupe de turbines alternateurs, alors un groupe il a un rendement de 85% avec un débit 75 mètres cubes par seconde avec une hauteur de chute d'eau qui vaut H est égal à 120 mètres. Question numéro 1. Complétez le schéma bloc ci-dessous représentant le bilan de puissance de la centrale en indiquant la nature des puissances échangées du groupe turbine alternateur ainsi que le rendement de la transformation. Voici le schéma bloc. On voit très bien dans ce bloc-là, il est écrit la centrale hydraulique et il y a le groupe turbine alternateur. Comme on a lu, le rendement de ce groupe turbine alternateur, il est à 85%. Alors, à l'entrée de ce groupe turbine alternateur, on aura la chute d'eau et on aura une puissance. Cette puissance, ce sera la puissance mécanique qui va faire tourner la turbine. En sortie du central hydraulique, on a le réseau électrique. Alors, c'est bien sûr qu'on aura ici en haut, ce sera une puissance électrique. Et là, on aura la perte. Cette perte, elle est normée comme puissance thermique, comme il y a un échauffement dans la turbine et dans l'alternateur à cause des frottements et des autres conséquences aussi. Passons à la deuxième question. Question 2. Donnez l'expression de la puissance P mise en jeu par la chute d'eau avec la masse volumique de l'eau ρ égale à 10 puissance 3 kg par mètre cube et G égale 9,81 mètres par seconde carré. Alors tout simplement la puissance mise en jeu par la chute d'eau, c'est la puissance hydraulique et c'est égal Q fois ρ fois G fois H. Pour l'application numérique, ça sera dans la question numéro 3. Calculer la puissance fournie à un groupe de production par la chute d'eau. On parle très bien là de la puissance hydraulique qui est, comme on a juste écrit, c'est Q fois ρ fois G fois H. Ça sera 75 par 1000 multiplié par G 9,81 et avec une hauteur de 120 mètres, alors on aura une réponse de 88,3 mégawatts. Pour la question numéro 4, en déduire la puissance totale reçue par la centrale hydraulique. Alors, comme on a calculé dans la question 3 la puissance hydraulique pour un seul groupe turbine alternateur, la centrale elle est formée de 4 groupes. Alors, la puissance de 4 groupes hydrauliques, ça sera 4 fois la puissance d'un seul groupe. Et ça sera 4 fois 88,3. Ça sera 353,2 mégawatts. Passons à la question numéro 5. Calculer la puissance fournie par la centrale au réseau électrique.
Et là, si on revient au schéma, si on regarde la puissance électrique, elle est fournie par le groupe turbine alternateur en présence de la puissance mécanique. Mais on a un rendement de 80%. Alors, pour arriver à une puissance électrique, il faut passer par 80%. Alors, j'ai la puissance mécanique qui va entrer, doit être multipliée par 0,85 et j'aurai ma puissance électrique. Alors, la puissance pour électrique des 4 groupes, ça sera égal au rendement multiplié par la puissance des 4 groupes hydrauliques. Alors j'aurai 0,85 multiplié par 353,2 fois 10 à la puissance 6. Alors j'aurai 300,05 fois 10 à la puissance 6, soit 300 mégawatts. Alors passons à la question numéro 6. Cette question qui nous demande de déduire la puissance perdue par la centrale. La puissance perdue par la centrale, si on revient sur le schéma, c'est tout à fait la puissance électrique moins la puissance mécanique. Ou bien c'est la puissance mécanique multipliée par 1 moins le rendement. Ça veut dire la puissance mécanique multipliée par 0,15. Et on aura la même réponse, bien sûr. Alors, ça sera la puissance perdue est égale à la puissance des 4 groupes hydrauliques moins la puissance des 4 groupes en électrique. Et ça sera 53,2 fois 10 à la puissance 6 moins 300,05 fois 10 à la puissance 6. Alors ça sera 52,7 mégawatts. La question 7. Quel serait le temps nécessaire exprimé en heures pour que le barrage soit complètement vidé si l'on suppose que plus aucun cours d'eau ne se déverse dedans? Ça veut dire, j'ai ce barrage, on va supposer qu'il n'y a aucun courant d'eau qui se déverse dedans et on va calculer le temps nécessaire pour vider le barrage. Tout d'abord, on a comme donné le volume qui vaut 1270 fois 10 à la puissance 6 mètres cubes. Et on a un débit est égal à 75 mètres cubes par seconde. Ça veut dire que ce volume-là sera vidé avec ce débit. Alors, pour trouver le temps, on a mètre cube là et mètre cube par seconde. Alors, le temps nécessaire pour le vider, c'est le V divisé par Q. Ça sera 1270 fois 10 à la puissance 6 divisé par 75. Et là, on aura 16 933 fois 10 à la puissance 6, mais c'est en secondes. Comme la question c'était en heures, alors il faut diviser par 3600 pour arriver en heures. Alors la réponse T en heures est égale à 16 933 divisé par 3600. Bien sûr, il y a 10 puissance 6 là. Et on aura à peu près 4703 heures. Si on va calculer ça en jours, ça sera 4703 heures divisé par 24
heures, on aura 196 jours. C'est le temps pour vider le barrage. Mais si vous avez vu, on a fait ce calcul. On a fait ce calcul avec un débit de 75 mètres cubes par seconde. Ça veut dire qu'on a travaillé avec un seul groupe. Mais le barrage, il contient 4 groupes. On peut fonctionner le barrage soit avec un groupe, soit avec 2, soit avec 3, soit avec 4, selon les besoins. Alors, si je fais le calcul pour un seul groupe, j'aurai besoin de 196 jours pour le vider. Mais si on vide le barrage avec 4 groupes, alors le temps nécessaire, ça sera 1270 fois 10 à la puissance 6, c'est le volume. Alors, divisé par 4 fois 75 mètres cubes par seconde. Et j'aurai 4,23 fois 10 à la puissance 6 secondes qui vaut en heures. On va diviser par 3600 la réponse. Fois 10 à la puissance 6, on aura 1176 heures. Ou bien, en jours, ça sera 1176 divisé par 24 est égal à 49 jours. Et voilà la différence. On aura pour un seul groupe, on a besoin de 196 jours, mais pour 4 groupes, on a besoin de 49 jours pour vider le barrage. Passons maintenant à la question 8 qui demande l'énergie produite par la centrale si on suppose que la hauteur du chute est inchangée. Si on parle de l'énergie, l'énergie, on sait qu'elle est égale à E est égale à P fois T. Ce sera la puissance multipliée par le temps. Ça, c'est en wattheure. Ça, c'est en watts. Le temps en heure. Ici, on a deux cas. Le cas d'un seul groupe et le cas de 4 groupes. Alors, pour un seul groupe, le E de un groupe est égal, la puissance d'un seul groupe, c'est 75. Combien de temps on aura besoin? On l'a calculé dans la question 7, c'est 4703 heures. Et la puissance, ça sera, l'énergie, ça sera 352,8 gigawattheures. Pour 4 groupes, c'est 4 fois, parce que c'est 4 groupes, multipliés, chacun, il est de 75 mégawatts, par le temps calculé dans la question 7, 1176 heures, alors on aura en total 352,8 gigawattheures.